Clairement, je suis un peu dans une prison dorée. J'avais la peur que les gens se barrent. J'ai tellement travaillé pour obtenir ma liberté. Je prenais vraiment aucun temps pour moi, je faisais des nuits blanches sur nuits blanches. Aujourd'hui, je suis ici, mais je suis pas du tout libre. J'avais une organisation, elle était éclatée, vraiment éclatée. On oublie de vivre l'instant présent et après, on va se rendre compte que finalement, on est passé à côté de plein de choses. Tu vas voir en story tes potes qui sont ensemble. À la distance, tu vas te dire « Ah putain, j'aurais bien aimé être avec eux ». Yo! Bon, on se retrouve avec Jennifer pour la deuxième partie du podcast. Salut Jennifer. Salut! En forme? Oui, et toi? Ouais, ça va. Donc, on revient un peu sur la première partie. On a parlé un peu de ta vie, un peu de ton quotidien de vie, par quoi tu es passé, par surtout ta carrière. On s'était arrêté à justement à tout ce qui va être lié à l'épanouissement, où tu m'avais pas fait part justement d'un passage de ta vie avec tes neveux et nièces, justement sur l'épanouissement, sur les choses que actuellement tu n'arrivais pas forcément à trouver toi de ton côté. Est-ce que tu veux, peut-être pour ceux qui ont écouté le premier podcast, reparler de ça un petit peu vis-à-vis de quand tu rentres en famille, voir tes neveux et nièces, comment ça se passe? Ouais, en fait, je crois que je te disais que je préférais traîner avec mes neveux et nièces qu'avec finalement les adultes, entre guillemets. Ouais. Parce que ils sont complètement insouciants et en fait, ils sont heureux de rien du tout. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui nous manque, en tout cas qui me manque. Et j'avais posé la question justement à ma nièce. Je lui avais dit, mais t'es heureuse toi? Qu'est-ce qui te rend heureuse? Et elle m'avait dit, j'en sais rien, tout. Et là, je me suis dit, en fait, on passe vraiment à côté des choses simples, quoi, parce que la moindre chose, elle est heureuse, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai que tu m'en avais parlé. Parce qu'en vrai, on va être 100% honnête, hein. On a déjà tout tourné, hein. C'est que ça n'a pas marché, il y a une caméra qui nous a lâché. Donc voilà, on est honnête, mais du coup on reprend un peu. Bien entendu que c'est très spontané, il n'y a rien de préparé, encore une fois. Donc ça se trouve, ce ne sera pas les mêmes questions, mais on préfère prévenir. Donc voilà. Je sais même plus ce que je disais. C'est pas grave, ça fait partie d'un podcast aussi, hein, le côté naturel, rester nous-mêmes et vraiment vous partager là aujourd'hui tout ce qui peut arriver, tout ce qu'on a pu ressentir dans nos vies. Et justement, tu parles de tes neveux et nièces qui n'avaient pas les problèmes que nous on peut avoir en tant qu'adultes. Mais du coup, toi, qu'est-ce que tu trouves comme lâcher prise? Qu'est-ce que tu mets au quotidien pour justement ne pas, au moment où tu commences à te prendre la tête, à dire vas-y, ça va pas, j'y arrive pas, tu commences à avoir un stress qui monte. Qu'est-ce que tu arrives à mettre en place pour justement peut-être réussir un peu à te détendre, lâcher prise, etc. Ouais, en vrai, pas grand-chose. Pour être très honnête avec tout le monde, j'ai du mal vraiment à lâcher prise. J'ai l'impression de gâcher un peu mon temps quand je fais rien. Bien sûr. On peut me poser, tu fais quoi de ton temps libre? Moi, j'ai ma routine qui est très cadrée. J'aime bien faire tout le temps les mêmes choses au même moment. Ouais. Quand je sors un peu de ma routine, je suis vite fatiguée, je suis vite pas bien parce que je me dis, là, j'ai pas travaillé, donc je me suis mise en retard, ou là, j'ai pas été productive, là, j'ai pas été efficace. Donc, j'ai vraiment du mal à lâcher prise. Moi, ma passion, c'est le sport, heureusement. Ça fait partie de ma routine et ça fait partie de mon lâcher prise. C'est le moment où je me sens bien. Mais je pense qu'effectivement, il faudrait que je trouve d'autres façons de reset un peu mon cerveau. Ouais, bien sûr. Mais du coup, qu'est-ce que tu faisais quand tu étais jeune alors? Qu'est-ce que tu aimais faire quand tu étais jeune? Je faisais du sport. J'ai fait du sport depuis toute petite, mais franchement, la question, elle est vraiment difficile parce que j'arrive plus en fait à savoir ou à devoir profiter des choses simples, en fait, rien faire. Peut-être que tu vois, je traînais juste pour traîner avec les copines. Aujourd'hui, j'arrive pas en fait à te déconnecter. Ouais, à me déconnecter en fait. Même si je fais autre chose, j'ai tout le temps la tête dans le business, j'ai tout le temps la tête dans mon travail. Je suis toujours connectée sur WhatsApp pour répondre à mes coachings. J'arrive plus en fait à savoir ce qui me fait du bien. J'ai eu cette période-là moi aussi quand je suis arrivé au Canada. Justement, je partais, je changeais de pays et du coup j'avais la peur que les gens se barrent, justement, qui partent de mon coaching, sachant que je venais de créer mon application et du coup je coachais en ligne, j'avais commencé, j'avais une organisation, elle était éclatée, vraiment éclatée. Et pour dire, hein, à l'époque je tournais à 30 clients par mois et j'étais débordé par la vie. Bon, j'étais aussi un poste de salarié aussi au Canada, mais j'étais débordé par la vie, je prenais vraiment aucun temps pour moi, je faisais des nuits blanches sur nuits blanches pour tenir, je m'amusais même à poser mon téléphone sur mon oreiller à côté pour être sûr de pas oublier un message. Ouais. Et j'étais hystérique là-dessus. Et c'est après quand j'ai eu un coaching, un mentoring, en fait il me dit mais en fait t'es juste pas organisé.
Et du coup, quand tu n'es pas assez organisé, bah, tu ne trouves pas le temps pour pouvoir savoir qu'est-ce que tu as besoin de faire pour lâcher prise, tu vois. Donc je dis pas que tu n'es pas organisé, mais je pense que on en avait parlé même la dernière fois, inconsciemment, en voulant aider les autres, bah, tu es devenu salarié de ton entreprise. Et du coup, bah, quand on devient salarié de son entreprise, c'est un engrenage où on se dit, mais du coup, n'importe quelle action qu'on veut mettre en place, elle va se dépendre de mon entreprise, rien d'autre, pas pour moi, mais pour mon entreprise. Ah mais oui. Donc, clairement, je suis un peu dans une, j'aime bien ce terme-là, dans une prison dorée. J'aime bien employer ce terme parce que en fait, j'ai tellement travaillé pour obtenir ma liberté. Aujourd'hui, je suis ici, mais je suis pas du tout libre. Je suis bloquée entre guillemets parce que j'aime ce que je fais, donc heureusement. Mais aujourd'hui, je suis pas libre. Je dépends de mes coachings, je dépends de mes PT. Tu vois, j'ai des horaires quand même à respecter puisque je respecte mes coachings. Aujourd'hui, je peux plus voyager, en tout cas à l'heure actuelle, comme j'ai envie. Je peux plus rentrer voir ma famille comme j'ai envie. Donc, en réalité, est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Je suis pas sûre. Ouais, je comprends. Et est-ce que tu as des idées de justement qu'est-ce que tu devrais faire là pour t'éclaircir un peu tout ça? Est-ce que tu as des pistes, justement des moments où tu arrives à te poser, à te dire ok, bah maintenant qu'est-ce que je veux? Tu sais, on en avait parlé même la dernière fois, mais ton pourquoi. Tu sais, on en avait parlé de ce pourquoi que moi je connais pour ma part par rapport aux États-Unis. Mais toi, ton pourquoi, ou justement, je sais que tu réfléchis relativement souvent, mais est-ce que tu poses les choses? Est-ce que tu arrives à trouver des solutions vis-à-vis de ça? Je travaille dessus. Je pense que la chose qui est importante, c'est que je suis consciente quand même. Je suis consciente d'être un peu perdue. Est-ce que tu l'acceptes? J'ai du mal. Souvent, c'est la première étape. L'acceptation des choses, c'est très très dur. Donc, non, je suis consciente, mais est-ce que je l'accepte? Je ne sais pas, parce qu'en fait… je me trouve toujours des excuses. Non mais ça va, non mais t'en fais trop, tu vois, non mais ça va, arrête un peu, tout va bien. Mais est-ce que ça, c'est pas des choses que tu te dis parce qu'au quotidien, les gens qui te disent, à qui tu parles, tes proches, etc., ils te disent oh, mais ça va, tu vois, c'est pire. Alors on me dit pas ça, mais c'est ce que les gens pensent, clairement. Parce que moi je sais pas montrer le négatif. Je sais pas faire semblant. Tu vas me dire ça va, si ça va pas, je vais te dire non, ça va pas. Par contre, je suis pas là, tu vois, par exemple sur les réseaux, à tout le temps dire ça va pas, ça va pas. Moi, j'essaie de montrer toujours le positif, j'essaie de montrer de l'énergie pour que les gens s'inspirent, etc., etc. Même auprès de ma famille, on a déjà eu cette discussion-là. C'est parce que moi, je leur explique ma situation. Parfois, voilà, parfois c'est pas facile. Parfois, je galère à la fin du mois. Parfois, voilà. Donc, je suis obligée de leur dire à eux aussi, parce que sinon, ils ont l'impression, ah, Jen, c'est bon, tout va bien. Elle a besoin de personne. Jen, elle est forte. Jen, elle gagne beaucoup d'argent parce qu'elle vit ici, elle voyage, etc. Donc, en réalité, est-ce que c'est parce que on me dit ça? Je sais pas. Je pense qu'il y a encore du travail. J'y travaille beaucoup au quotidien. Je fais de la thérapie intuitive. J'essaie de faire des soins énergétiques, etc., etc. Maintenant, est-ce que je sais réellement mon pourquoi? J'ai des pourquoi, mais est-ce que j'ai trouvé vraiment celui qui me drive? Je suis pas sûre. C'est intéressant parce que moi, j'ai côtoyé beaucoup de gens dans mon coaching ou peu importe, qui justement essayaient plein de choses pour trouver des pourquoi. C'est-à-dire, comme tu as dit, des thérapies, des séminaires, des trucs en fait pour vraiment se recentrer sur eux-mêmes. C'est bien, c'est ce qu'il faut. Mais ça fait pas tout. Non. Ça fait pas tout. Tu peux investir je sais pas combien d'argent pour ta santé, pour trouver des solutions à ce que tu veux réellement dans ta vie. Et des fois, ça suffit pas. Des fois, c'est plus se retrouver avec soi-même. Moi, je sais ce qui m'a beaucoup aidé, c'est la solitude. Être vraiment seul. Vraiment, vraiment, vraiment seul. Ça fait très, très mal. C'est ce que je dis souvent aux gens. Je leur dis, mais vous acceptez pas, et encore on revient sur l'acceptation, mais d'être suffisamment seul pour travailler qu'avec vous-même. Être en fait en face à face avec vous-même pour savoir réellement ce que vous voulez. Pas ce que les gens veulent pour vous, ce que vous voulez pour vous. Et souvent, surtout en France, encore ici, bon pas du tout, mais en France, souvent c'est de l'égoïsme en mode oui, mais tu penses qu'à toi, du coup c'est toi. Des fois, on a une vision un peu égocentrique en Europe. Alors qu'en vrai, pour moi, c'est une putain de qualité d'être égoïste, vraiment. Et justement, est-ce que tu le fais suffisamment, toi, de ton côté? J'ai pas du tout peur de me retrouver toute seule. Avant, oui, j'avais très très peur parce que j'avais peur de m'ennuyer. J'ai très peur de l'ennui, donc j'avais peur de m'ennuyer. Maintenant, j'ai voyagé toute seule, je voyage toute seule.
Ça me fait vraiment du bien. Je suis très contente d'être toute seule et plus je suis toute seule, plus j'ai envie d'être toute seule. Par contre… 50 ans, elle vit dans sa grotte. Non mais presque, hein, franchement, des fois je me fais peur, je me dis ça, je me dis je devrais quand même avoir une vie sociale un peu plus active parce que des fois j'ai vraiment du mal. Enfin, ma batterie sociale, elle est très faible, quoi. Quand je sors, au bout d'un moment, très vite, j'ai besoin de rentrer, j'ai besoin d'être seule, quoi. Donc j'ai pas du tout peur d'être toute seule. Par contre, ça me fait pas peur, mais quelque chose de très concret, c'est par exemple je vais me poser, je vais me dire ok, en fait si je veux me parler ou si je me pose des questions et que je vais y répondre, je sais pas faire. J'ai pas les réponses, j'arrive pas à trouver les réponses, tu vois. Donc je me pose des questions, parfois je me dis vas-y mets-toi devant un papier, fais le point, etc. Je me pose des questions pour avancer et j'ai rien, tu vois. Et donc je pense que, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je m'aide un peu de tout ce qui est thérapie intuitive, etc. etc. Parce que j'ai besoin d'aide pour le faire finalement, tu vois. J'ai pas peur d'être seule, j'ai pas peur de me retrouver là, mais j'arrive pas à me, tu vois, à aller peut-être vraiment à l'intérieur de moi pour sortir quelque chose, tu vois. Bien sûr, moi je comprends. Donc, voilà. Ouais, c'est vrai que, bon, après, toujours pareil, un homme et une femme, ça reste différent. Ouais. On cherche à, c'est bête ce que je vais dire, on va me dire que je suis macho, mais on cherche l'équilibre, mais non, on n'est pas pareil. Non. Et justement, c'est ce qui fait notre beauté, la beauté des choses. Mais je sais que pour ma part, en tant qu'homme, la solitude, je l'adore. J'adore être seul. Bon, je l'ai beaucoup côtoyé en fonction des pays, bien entendu. Maintenant, je suis bien content aussi des fois de rentrer voir ma famille, comme toi, je suppose, quand il faut le faire. Ouais. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que je rentre là prochainement, parce que justement pour la famille, pour fêter les anniversaires. Mais encore une fois, je le fais plus pour eux que pour moi. Moi, demain, tu me dis, vas-y, tu fêtes pas ton anniversaire, tu fais, tant pis. Je l'ai fait pendant 2 ans. C'est pas grave, tu vois. Genre, je suis un peu comme on dit, un loup solitaire, même si ça n'existe pas trop, mais je suis un peu ça. Donc, plus, des fois, ça va être plus les manques qui vont faire qu'en fait, des fois, je vais travailler sans moi. Ça va être les manques. Tu sais, par exemple, tu vas voir en story tes potes qui sont ensemble. À la distance, tu vas dire, ah putain, j'aurais bien aimé être avec eux. Ou un incident dans la famille ou dans les amis, il y a eu un problème et t'es pas là pour eux. Là, tu te dis, putain, c'est vrai que, ok, c'est cool, je vis une vie de ouf, mais je peux pas être là pour eux comme ils veulent. Et quand en plus ils te le disent, qu'ils t'en font part, ah ouais, mais t'es pas là, ça aurait été mieux, je fais, pardon. Excuse-moi. Mais bon. Et donc, c'est vrai que je pense que c'est dur au quotidien. Les gens ne s'en rendent pas compte, surtout les gens qui ne sont pas entrepreneurs, ils n'ont pas forcément cette idée-là. Parce que, comme tu as dit la dernière fois, hein, tu es salarié, tu as quand même une sécurité derrière, tu as moins de problèmes à gérer à chaque fin de mois. Donc, ça y joue. Maintenant, je pense aussi que, on en avait parlé aussi la dernière fois, la liberté, elle n'est que en tant qu'entrepreneur, à mon sens, tu vois. Et on ne prend jamais assez le temps, justement, de profiter de cette liberté, parce que pour nous, la liberté, comme tu dis, toi, c'était voyager, machin, etc. Sauf qu'en vrai, ta liberté, c'est aussi choisir tes horaires, c'est aussi prendre le temps quand tu veux prendre le temps d'appeler quelqu'un. Maintenant, c'est jamais facile, encore une fois, mais je pense que des fois, pour réussir à lâcher prise, il faut se recentrer sur l'instant présent aussi, tu vois, se dire ok, mais j'en suis là, quoi. Enfin, comme je t'avais dit la dernière fois, la première fois que je t'ai rencontré, et je te l'ai dit, Jennifer, tu es quand même une femme qui est toute seule à Dubaï, qui a vécu toute seule, qui a appris à te dépendre dans un autre pays, qui a pu rentrer direct après. Non, ça fait plus d'1 an et demi que tu es là. Enfin, c'est quand même remarquable, tu vois. Il y a tellement de femmes là, je sais que tu vas inspirer. Il y a tellement de femmes que tu vas inspirer. Comme moi, je coach et que les personnes me disent Rico, tu as un courage énorme. Alors imagine une femme. Genre, je pense que inconsciemment, même si des fois tu t'en rends pas compte, et j'espère que ce podcast t'ouvrira aussi les yeux et que les gens aussi te connaîtront davantage, c'est que ton vécu et tout ce que tu as traversé dans ta vie, ça peut être la porte aussi à quelque chose qui peut t'apporter déjà peut-être aussi de l'argent, c'est bête à dire, mais ça y joue. Mais aussi la reconnaissance que tu mérites, tu vois, en soi, tu vois. Parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé encore, mais tu as quand même une jeunesse quand même atypique et surtout, voilà. Je rentre dans le plat. Vas-y, les 2 pieds, c'est parti. Voilà, ta naissance, t'as pas eu un équilibre parental comme il faut, donc déjà ça amène aussi un vécu vraiment différent que tu peux peut-être partager. Ouais, carrément. Que dire? Non, effectivement, en fait, moi je connais pas mon papa biologique. Voilà, j'ai appris ça très tard, donc ça n'a pas été facile. J'ai eu un papa qui m'a éduquée, avec lequel je n'ai plus du tout de relation.
Donc ça, effectivement, je pense et même si consciemment j'ai l'impression de me dire allez, c'est bon, c'est ok, inconsciemment il y a des choses à régler. Donc voilà. Pour parler un petit peu de la famille, je viens d'une famille qui est très modeste. Moi, je me suis toujours dit, je me suis toujours juré que c'était hors de question que je galère. Alors, j'ai manqué de rien, attention. Ils ont toujours tout fait pour moi, en tout cas le maximum. J'ai toujours eu un toit, j'ai toujours eu à manger, voilà. Mais par contre, ma peur, c'est de ne pas pouvoir faire quelque chose aujourd'hui, par exemple, parce que quand j'étais plus petite, plus jeune, parce que petite, je n'ai pas très bien grandi. On fait 1m50 voilà, je vais 1m56. En fait, il y avait des fois où mes copines, elles faisaient des choses et moi, je ne pouvais pas. Donc, je leur disais, je ne peux pas. Tu vois, elles s'habillaient toujours avec le dernier truc à la mode et tout. Moi, je ne pouvais pas. Et c'est dur. C'était vraiment dur. Franchement, elles allaient, je sais pas, viens, on va au ciné. Non, bah non, je ne peux pas. Je me rappelle, une fois, j'étais habillée. Et, encore heureux. Ouais, j'étais habillée et il y avait une nana qui avait fait une remarque, genre, bah putain, elle s'habille comme ça, alors que c'était censé être mes copines, tu vois. Et ça, je veux plus. Je veux plus du tout. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui aussi, quand je te disais, j'ai pas un pourquoi qui me drive vraiment, mais il y a des blessures qui font que ça fait partie de mon pourquoi. Et moi, le fait de me dire ça, je peux pas le faire. Par exemple, tu m'invites quelque part, tu me demandes de voyager, peu importe si je te dis je peux pas, là, je vais mal le vivre. Ouais. Donc, je me suis toujours promis de faire en sorte que, parce que même à l'école, on nous disait toujours, oui, les classes sociales, ça reste dans les classes sociales. Donc là, tu es fils d'ouvrier, tu vas rester fille d'ouvrier. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas envie, moi, de ça. J'ai pas envie. J'ai trop besoin de... Voilà, j'ai trop besoin de cette liberté. J'ai trop besoin de ce confort, entre guillemets, mais c'est pas du tout confortable des fois. Mais voilà, tout ça pour dire ça. Et ça fait partie, du coup, de mon pourquoi. Et ma famille, voilà, j'aimerais bien les faire découvrir un peu le monde, j'aimerais bien les emmener voyager plus que ce qu'ils font actuellement. Et ça me drive aussi, mais c'est pas encore, je pense, le pourquoi. J'ai plein de petits pourquoi, mais je pense que j'ai pas mon putain de pourquoi vraiment profond, quoi. Donc voilà, j'espère que le travail que je fais sur moi, ça va m'aider, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et bon, déjà, je te remercie parce que c'est jamais facile de parler de ça. C'est pas évident. C'est là. Je suis passée comme ça et comme ça. Non, on n'ira pas plus loin, promis. Non, mais c'est sûr que, comme tu dis, et comme la plupart des gens, par notre vécu, ce qu'on traverse, on a des chocs émotionnels ou même des traumas qui peuvent du coup avoir un impact sur la vitesse sur laquelle on veut réussir nos vies et vraiment la cadence qu'on impose à notre corps et à notre tête. Donc je pense que des fois, on doit d'abord revoir le passé pour retravailler dessus, être en paix avec, pour justement aller chercher peut-être plus loin et avoir des réponses qu'on n'arrive pas à trouver à son instant présent. Ce qui pourra peut-être toi aussi t'aider après par la suite. Mais ce qui est important aussi de dire, c'est que, je pense, c'est que beaucoup de gens pensent, c'est-à-dire réfléchissent, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je fais, machin, etc. Mais en fait, des fois, il ne faut même pas réfléchir. Faut agir. Genre t'agis, tu verras bien ce qui se passe, tu vois. Ouais. On l'oublie souvent parce qu'on a la peur. La peur nous gouverne. Ouais, c'est clair. Et la peur qui gouverne, c'est horrible. C'est vrai que, entre guillemets, moi c'est ma plus grande force, c'est que je réfléchis tout le temps après. Genre j'agis, on verra bien ce qui se passe. Ouais, bon il m'est arrivé plein de problèmes, mais c'est ce qui fait apprendre justement. Et souvent on me dit, mais Rico, tu n'as pas ton âge, genre, tu fais beaucoup plus vieux. Bon déjà parce que je dors pas, mais aussi parce que j'ai quand même vécu pas mal de choses pour mon âge et j'ai 28 ans et souvent on me dit mais non c'est pas possible, t'as 35, t'es ridé, t'as 3 vies. Ouais c'est ça, ouais. Souvent on me dit t'es transformé en chat. Exactement, genre t'as une vie Netflix. D'ailleurs quand je me suis noté sur mes doigts Fast Life, c'est parce que justement ma vie elle allait à 10 000 à l'heure, mais parce que j'agissais et je réfléchissais après. Et là en fait j'arrivais sur le truc en mode hey, j'ai agi, maintenant je fais quoi? Ah bah du coup il me reste ça comme opportunité, ça machin, allez viens on y va, un go. Et en fait ça crée des émotions tellement fortes que par contre derrière, tu dois toujours vivre avec des émotions fortes.
Parce que comme tu as osé oui. prendre des actions fortes, derrière, après, tu veux que ça pour monter ton adrénaline, c'est de la dopamine, tu es tout le temps en quête de ça. Et moi, maintenant, c'est une drogue. Moi, je bois pas, je fume pas, j'ai jamais touché à quoi que ce soit là-dessus. Mais par contre, moi, tout ce qui est adrénaline, tu me dis, saute du Bourges, j'y vais. Yallah Ouais, c'est un peu ça. Mais c'est un peu dangereux hein, parce que c'est très dangereux. on en parlait la dernière fois aussi, je crois, je sais plus si on en a parlé ou pas, ou si c'est du coup dans cette deuxième partie-là. Mais du coup, le fait de vouloir toujours plus, le fait de vouloir toujours plus d'émotions, toujours plus d'adrénaline, toujours un plus gros projet, toujours on court et on oublie, ok, on est là, profite, tranquille. Kiffe, je sais pas, t'es en famille, ben, lâche, profite vraiment de l'instant présent et finalement c'est pas facile. Non, c'est pas facile du tout. C'est pas facile, on oublie en fait, on pense toujours au futur et on oublie en fait, on oublie de vivre l'instant présent et après on va se rendre compte que finalement on est passé à côté de plein de choses. Ouais, c'est clair. Non, c'est clair. Souvent, moi, ça m'est arrivé ça, justement, quand je bossais beaucoup aux États-Unis, je voyais pas le jour, vraiment. Pendant 6 mois, j'ai fait que travailler, je dormais 3 heures par nuit. Bon, c'était un rêve éveillé parce que quand même je coachais aux États-Unis, mais ouais, c'est quand je voyais justement que mes parents m'envoyaient des photos où ils soufflaient les bougies ou des trucs comme ça. Et là, surtout que moi, je suis né à un jour d'intervalle sur la date par rapport à mon père et ma grand-mère. Ils sont nés le 17, moi le 18. Donc bon, d'habitude on le fait tous ensemble et à chaque fois il manquait quelqu'un sur les photos, donc ça touche toujours. Et c'est là en fait on se rend compte que, mais attends, mais je le fais pour quoi? Pour l'argent, pour… Et en fait à chaque fois, en plus moi, ma famille c'était mais t'as pas besoin de faire tout ça, tu gagnes déjà très bien ta vie, tu fais des trucs. Mais je dis mais je le fais pas pour l'argent. Tu vois, et on revient encore sur le pourquoi. Moi je le fais parce que je veux marquer mon empreinte ici, je veux pas partir de ce monde en n'ayant pas créé quelque chose qui perdurera dans le temps, tu vois. Donc c'est peut-être un peu fou, mais c'est vrai qu'on ne prend pas suffisamment le temps d'apprécier ce qu'on a réussi. Et moi, c'est souvent les gens que j'ai dans mon équipe qui me disent mais Rico, calme. Parce que moi, je suis une putain de fusée. Moi, tu me dis va tout droit. Tout droit. Le raccourci, s'il vous plaît. Ah ouais, non, moi, c'est tout droit. Quitte à prendre le risque. Sans s'interdire, c'est pas grave, on y va. Tu vois, donc, le rond-point à l'envers. C'est un peu ça. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que j'ai mon équipe qui est là en mode Rico, regarde tout ce que tu as créé quand même. Ça fait 7 ans que tu as ta boîte, tu finis ta 8e année. Vas-y, regarde ce que tu es devenu, tu vois. Et c'est vrai que c'est quand les gens autour de toi te le disent, tu fais… Ouais, je me rends pas compte. C'est vrai que bon, ça va quoi. Moi je trouve toujours un oui mais. Genre ouais mais Diane, t'as vu, t'as fait ci, t'as fait ça, t'as vu cette année, t'as fait ci. Ouais mais tu vois, toujours, jamais assez en fait. Et c'est un gros problème, c'est un gros point noir. Donc non, faut qu'on arrive à conscientiser. Mais après, c'est aussi une force de vouloir… toujours plus. Oui. Alors moi c'est vrai que sur ça je pense qu'on est un peu pareil. Et c'est pour ça que ça a matché dès le début. C'est on se contente jamais du minimum. Donc oui, ça peut être un défaut parce que justement, les gens qui nous entendent vont dire mais c'est bon, arrête, t'en fais trop. Moi au contraire, je suis au mini, là je suis en bas. Genre, je suis pas encore en haut, faut que j'aille chercher en haut, tu vois. Et en fait, on sait même pas ce que c'est qu'en haut. Non. Tu vois, c'est ça le pire. C'est qu'on cherche quelque chose tout le temps, mais on sait même pas c'est quoi notre limite, tu vois. Et puis quand on sera en haut, on voudra toujours aller un sommet un peu plus haut. Ça, c'est à chaque fois, c'est ce qu'on me disait. Il me dit, Mirico, mais tu veux aller où? Je dis, là-haut. Il me dit, ouais, quand tu seras là-haut, tu voudras quoi d'autre? Parce que moi, la plupart du temps, les gens ils me sortent, attends, quand tu seras aux États-Unis, c'est bon, t'as fini le jeu. Tu vois, pour moi, aux États-Unis, c'est fini le jeu. Je dis, bah non. Je dis, pourquoi? Je dis, créer un 2e, 3e centre, etc. Il faut que j'aille toucher la bourse et tout. T'es complètement malade. Je dis, tu vas pas avoir de vie privée parce que c'est vrai que moi, j'ai un rapport entre vie pro et vie perso qui est complètement bancal. Où vraiment j'ai dédié ma vie pour le travail. Mais moi je suis aligné avec ça va, tu vois, c'est ok. Mais c'est vrai que pour revenir au côté de conscientiser les choses, je le fais pas assez parce que du coup, j'ai à peine, tu vois, un truc tout bête. Hier, j'ai reçu mon équipe qui m'a dit c'est bon, la production des vêtements est lancée. J'ai vu le textile, le machin, tout est lancé. Je n'ai rien fêté. Je lui ai dit ok, c'est cool, allez, on va passer à la… Je lui ai carrément dit à mon autre coach, je lui ai dit tu veux pas imaginer ce qu'on fait comme autre vêtements? Il m'a dit on n'a même pas lancé le truc. Oui. Je lui ai dit ouais, mais c'est pas grave, vas-y, on a… Genre, je prenais pas le temps. Parce alors que… qu'on répète tout le temps, il faut fêter les petites victoires, petites victoires. Moi je le dis même pas. Moi je le dis quand même, avec coaching c'est important, mais on ne le fait pas, c'est clair.